Bonne année 2026 à tous. Ah là là, ça y est, nouvelle année, nouvel élan. Bon, je dis nouvel élan, mais en vrai, non, pas du tout. Je continue juste mon élan que j'ai pris depuis novembre, on va dire. Donc voilà, nouvelle année, certes, mais ça change pas grand-chose pour moi. Et en vérité, je dois avouer quelque chose, c'est que j'aime pas trop forcément dire bonne année. Voilà. Je trouve que en fait, on dit plus bonne année par politesse que par réelle intention de souhaiter une bonne année. C'est comme quand on croise quelqu'un dans la rue qu'on connaît, de vue, on va lui dire bonjour, ça va? Et le ça va, on pose le ça va par politesse. En vérité, on s'en fiche un peu si la personne va bien ou pas. Et je sais qu'on est tous comme ça. On dit des mots comme ça par politesse et le bonne année, c'est vrai que c'est un peu par politesse, et du coup, je suis pas le genre de personne à souhaiter bonne année à tout le monde. Bon, là, je viens de le faire, certes, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément, parce qu'au final, est-ce que je le pense réellement? Je sais pas. Alors, il y a certains proches, quasi tous mes proches, en fait, toutes les personnes que j'estime, eux, je leur souhaite réellement une excellente année, que leurs projets réussissent, etc. Mais dans la vie de tous les jours, quand je rencontre je sais pas, une personne au hasard qui me dit bonne année, je lui dis évidemment par politesse bonne année, mais je sais pas, j'ai toujours du mal avec ce genre de truc que tu sais pas réellement si tu le penses vraiment parce que la personne, tu la connais à peine et à vrai dire qu'elle ait une bonne ou une mauvaise année, tu t'en fiches un petit peu. Et soyons honnêtes, hein, il y a des personnes comme ça, c'est pas qu'on leur veut du mal ou autre, mais c'est juste que le fait qu'elle passe une bonne année ou pas, ça va très peu nous impacter et du coup, on le dit vraiment par politesse. Voilà. Non, bref, cette introduction, je sais pas pourquoi je disais ça, on dirait vraiment que je passe pour le plus gros des enfoirés. Non, non, mais je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Bref, bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de ce podcast pour cette nouvelle année. On continue, on enchaîne encore, je crois qu'on est au 11e épisode. J'ai encore plein d'idées de podcasts à faire. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mes objectifs pour 2026. Et oui, les fameux, c'est toujours un peu ce qu'on fait, généralement les créateurs de contenu. Début d'année, boum, on expose un peu nos objectifs, histoire de se mettre une petite pression sociale. Là, c'est ce que je vais faire. Non, c'est pas la première fois que j'expose mes objectifs. J'avais fait ceux de 2024 en vidéo sur ma chaîne YouTube, mais à l'époque, ma chaîne YouTube, je devais avoir 5 abonnés, je crois. Et 2025, je me rappelle pas avoir posté des objectifs. En fait, 2025, je m'étais même pas fixé d'objectifs clairs, précis. Donc, je peux même pas faire un bilan sur mes objectifs 2025. Alors, je sais que l'épisode dernier, j'ai fait un bilan sur mon année 2025, mais c'était plus en termes de ressenti, plus qu'en termes d'objectifs concrets. Mais là, on va poser des objectifs. Et je me dois d'être totalement transparent avec vous. Mes objectifs, je les ai notés il y a 2 semaines à peu près, parce que je savais que la période de fête, on va dire c'est 1 à 2 semaines, j'allais être bien moins efficace. Et du coup, je me suis dit, bon, on va prendre de l'avance sur l'écriture des podcasts et la préparation de ces épisodes. Donc, j'ai noté mes objectifs il y a 2 semaines, je ne les ai pas relus depuis. Et durant ces 2 semaines, il y a eu pas mal de temps de réflexion de ma part. J'ai passé beaucoup plus Je recommence, pardon, excusez-moi, du coup, parce que ça fait plus d'une semaine du coup que j'ai pas tourné de podcast, donc c'est un peu dur de reprendre. Mais je disais, pendant ces 2 semaines, j'ai passé plus de temps avec moi-même, seul, sans distraction. Maintenant, quand je marche le matin, je marche sans écouteurs. Quand je cours, quand c'est pas une course de fractionné, je suis sans écouteurs. Donc, ça me permet de penser beaucoup plus, d'être plus je sais pas si on peut dire introspection, mais en tout cas, je me parle un peu plus. Je mange sans quand je suis seul, j'essaye de manger sans distraction, donc c'est-à-dire sans regarder de vidéos ou d'animés ou autre. Je mange juste en pleine conscience, tranquillement, je prends mon temps. Et forcément, du coup, j'ai pas mal de moments où je pense. Et du coup, tout ça pour dire que entre ma vision de mes objectifs pour 2026 d'il y a 2 semaines et celle d'aujourd'hui, là, à l'heure actuelle où j'enregistre ce podcast, on est le 2 janvier 2026, potentiellement qu'il y a 2-3 choses qui ont changé. Donc du coup, je vais lire mes notes que j'ai écrites il y a 2 semaines. Et si jamais il y a des choses qui ont changé, évidemment que je vous le dirai. Bref, pas mal de choses pour cette année. Pour ceux qui ne le savent pas, qui arrivent sur ce podcast, ils disent tiens, ça m'intéresse de savoir les objectifs de ce random que je ne connais absolument pas. Je suis Damien et ma mission, c'est t'aider à ne plus stagner sur tes figures de force en calisthénie en mettant de la structure, de la logique, des progressions claires là où aujourd'hui tu t'entraînes un petit peu au hasard. Mais pas que ça, je t'accompagne également sur le plan mental et aussi nutritionnel et sur tous les facteurs externes qui peuvent impacter tes performances, ta santé et surtout ton humeur tout au long de la journée. Et si tu veux que je t'aide personnellement à corriger ta technique, structurer ton entraînement ou débloquer une figure qui te résiste,
ton handstand, ton muscle up, ton front lever ou même ton back lever, tu peux réserver un appel gratuit. Pendant cet appel, j'analyse ta pratique, j'identifie ce qui te bloque réellement et je te donne un plan clair et applicable pour progresser, que tu sois déjà pratiquant intermédiaire ou plus avancé. Le lien est dans la description. Bonjour à tous. Voilà, je ne sais plus si j'avais dit bonjour, je sais que je vous ai dit bonne année, j'ai fait une introduction un peu bizarre et j'ai pas du tout préparé l'introduction cette fois-ci. Je me suis dit on va essayer de sortir un petit peu d'une trame à chaque fois, essayer d'improviser un peu plus, mais sans me perdre, parce que je sais que j'ai tendance à me perdre un petit peu, mais j'ai pas trop envie de me fixer une trame bien claire que je lis mot pour mot, parce que je trouve que du coup ça perd un peu de son naturel. D'ailleurs, en parlant de ça, et après je vous promets, on rentre dans le vif du sujet. J'ai deux choses à vous dire. La première chose, c'est que j'ai pris une décision claire et radicale. C'est pour tous mes scripts de vidéos, que ce soit format long ou format court, et même pour les posts, j'ai décidé de ne plus faire appel à l'IA. En fait, si vous me suivez depuis un petit moment, vous pourrez potentiellement remarquer, notamment par les descriptions sur les formats courts ou même certains scripts de mes vidéos YouTube un peu plus longues, que l'IA est intervenue, souvent pour la réécriture. Alors tout ce qui est idée et structuration de l'épisode, donc enfin de la vidéo et des sujets que je parle et tout ça, ça vient de moi évidemment, mais pour tout ce qui est écriture de script, de la trame, d'ajouter du storytelling et autres, je faisais pas mal appel à l'IA. Et en fait, j'ai tourné une vidéo là, avant-hier, qui sortira normalement, si je gère bien, ce lundi-là, donc le 5 janvier. Et c'est une vidéo en gros sur les erreurs qu'on fait en calisthénie et comment les régler. Et du coup, j'avais pas mal écrit avec l'IA. Et en fait, quand je tournais la vidéo, je me rendais compte que j'avais pas bien relu le script et surtout que c'était pas du tout naturel, c'était pas mes mots, c'était pas ma façon de parler, c'était pas moi du tout, malgré que je fasse un prompt bien clair à ChatGPT pour lui dire d'utiliser un peu ma façon de parler et tout. Enfin bref, c'était pas du tout naturel. J'ai retourné 3-4 fois la vidéo et à chaque fois ça me plaisait pas, j'essayais d'improviser plus mais c'était pas ça. Et du coup j'ai pris 2 heures à tout réécrire le script. Et après, je l'ai retourné la vidéo. Et la vidéo est une masterclass absolue. Je la surkiffe. Donc, j'ai trop hâte que ça sorte. Voilà. C'était juste petit aparté comme ça. Voilà. Et la deuxième chose, c'était une recommandation du jour. La recommandation, aujourd'hui, enfin, c'est pas aujourd'hui, c'était il y a 2 jours, je crois. Oui, normalement, les recommandations, je les fais à la fin de l'épisode, mais là, ça va être au début. J'ai l'impression que c'est pas du tout structuré cet épisode. Je suis désolé, c'est la reprise. C'est un peu, voilà, c'est début d'année. On sort un peu des fêtes, donc c'est normal. Bref, je disais, petite recommandation c'était à la fin, maintenant j'ai envie de la faire au début pour être sûr qu'un maximum de personnes l'entendent, parce que quand je donne une recommandation, moi c'est vraiment pour qu'un maximum de gens la voient. Et là, cette vidéo, c'est la dernière vidéo de Clem qui court sur YouTube, où le titre c'est J'ai gagné l'UTMB. Donc je vous invite à aller la voir, elle est exceptionnelle. Et j'ai trop kiffé. Donc c'est une vidéo, vous vous en doutez, UTMB, Clem qui court. C'est une vidéo axée course à pied et notamment trail et ultra trail, forcément vu que c'est l'UTMB. Et je vous invite à aller la voir, même si vous ne courez pas du tout, même si c'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse, allez la voir parce que c'est vraiment pas mal. Il y a pas mal d'émotions dedans et j'ai vraiment surkiffé. Donc du coup, je vous invite à aller la voir. Voilà, bref, les amis, on rentre dans le vif du sujet, à savoir mes objectifs pour 2026. Ok, 2026 déjà, je me suis noté, c'est pas une année de promesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me fais pas des bonnes résolutions et je les tiens pas. Non, c'est une année où on va être, c'est une année de clarification où en gros là, je suis là pour être là. Voilà, je suis là pour être présent, je suis là pour évoluer et j'ai pas envie que le 2 janvier 2027, je sois au même point que le 2 janvier 2026 et j'ai envie évidemment de progresser. Voilà, j'ai pas envie de régresser. C'est normal, je pense. Voilà. Donc, on va parler évidemment business, perso, enfin création de contenu, sportif et un peu de perso également. Voilà, on va commencer avec le plus simple, la vision sur mon business pour 2026. Qu'est-ce que je veux? On va rentrer dans le dur tout de suite, on va parler de l'objectif financier clair. En objectif financier, en vérité, je n'ai pas envie de m'imposer une limite parce que j'en veux pas forcément de limite. Mais je veux un minimum. Minimum, c'est je veux vivre de mon business, tout simplement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je ne suis pas indépendant. Je dépends d'énormément de choses qui me stressent un petit peu, je vous avoue. Et j'ai envie de devenir indépendant. Donc je pourrais vous dire, minimum 1500 € par mois, ça me suffirait pour payer mon loyer, ma bouffe. Sauf que non, je veux plus.
Je veux plus, sinon bah, autant aller au salariat et ça ira très bien. Donc j'ai noté minimum 3 000 € par mois de façon stable. Voilà. C'est vraiment ce que je veux aller chercher, c'est le minimum du minimum. Et si je suis encore en dessous, je ne serai pas bien. Voilà, non, c'est vraiment minimum 3 000 €. C'est pas pour gagner plus, mais c'est pour mieux utiliser mon temps et mon énergie. Parce que, en fait, j'ai envie, oui, de travailler plus, mais c'est surtout que j'ai envie de travailler mieux, de façon beaucoup plus productive, en utilisant bien mieux mon temps, en délivrant bien mieux à mes élèves, et surtout, bah, moi, en dépensant moins d'énergie, mais en la dépensant mieux. Voilà, donc de façon plus qualitative, plus productive et moins dispersée. Chose que j'ai beaucoup de mal à faire parce que bah, en ce moment, oui, je travaille quasi toute la journée, même si j'ai des moments où je ne travaille pas, mais on va dire que je travaille quasi toute la journée, j'ai très peu de temps, mais au final, est-ce que je suis productif? Bah pas trop, pas trop. Et là, c'est un petit peu en train de changer, donc c'est cool. Donc le but, c'est de gagner plus pour pouvoir en vivre, tout en ayant du temps pour mon sport, pour ma vie perso, pour ma vie intérieure, j'avais noté, donc passer du temps avec moi, c'est très important. Mais aussi, il y a quelque chose là que je fais depuis peu, mais c'est du temps pour faire des achats, par exemple, comme ma nourriture, aller au marché, parler aux producteurs, etc. Avant, j'allais souvent, quasi tout le temps en fait, au supermarché, ça va vite. Mais j'ai envie de prendre plus de temps pour ça, pour ces petites choses. J'ai aussi envie de commencer à faire pousser moi-même mes petits légumes, mes petits fruits. Alors, un petit fruit, ça va peut-être un peu être compliqué, mais on va dire mes légumes. Alors, j'ai pas de jardin chez moi, mais je peux mettre des jardinières et chez certains proches, je peux faire un petit jardin. Bref, j'ai envie de prendre du temps pour ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de travailler mieux, de gagner ma vie pour pouvoir faire tout ça en fait. Voilà. Le but, in fine, c'est d'avoir une direction claire qui est une liberté géographique, c'est-à-dire que je ne dépends plus de... En fait, j'ai envie d'être indépendant sur tous les aspects de la vie, c'est-à-dire j'ai pas envie de dépendre de ma localisation, j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un pour le financier, j'ai pas envie de dépendre d'un pays, j'ai pas envie de dépendre... Bref, j'ai envie d'être indépendant, donc c'est pour ça que je deviens entrepreneur, on va dire, et voilà, j'ai envie d'habiter où je veux, alors que ça soit en France ou hors France, je m'en fous. Pour l'instant, bon, je suis bien entre guillemets en France, surtout dans la campagne française, on dira. J'ai pas fait énormément de pays à l'étranger, donc je peux pas dire à savoir est-ce que j'ai envie d'habiter à l'étranger, étant donné que je ne connais pas. Parce que je trouve que c'est facile de dire ouais, j'ai envie d'aller vivre dans tel pays parce que ça a l'air mieux. Oui, mais est-ce que tu es déjà allé? Non. Bon, bah comment tu sais que c'est mieux? Oui, d'extérieur, comme on dit, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, mais est-ce que c'est réellement mieux? On ne sait pas. Et à part si tu vas réellement dans ce pays et que tu y vis comme si tu étais un local, tu parles aux locaux, etc. Et tu vois si vraiment la vie pourrait te plaire, là oui, tu peux donner ton avis. Mais sinon, tu peux pas savoir en fait. Voilà. Bon, bref. J'ai envie de voyager, évidemment. J'ai envie de changer un peu d'environnement, voir ce que le monde a à m'offrir. Parce que, vous savez, je pense que vous les avez tous vus, c'est réel. Mais en gros, c'est une très belle vue dans le monde, donc généralement dans les montagnes, parce que c'est des vues qui sont magnifiques. Et il y a un texte où c'est marqué «La map ressemble à ça, et pourtant on t'enferme je sais pas, dans un 35 heures par semaine, avec on te donne que 4 semaines par an pour aller pour explorer cette map. Bah moi non, en fait, j'ai envie d'explorer la map tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai envie de la connaître par cœur. Donc voilà, pourquoi je fais tout ça. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste gagner de l'argent, en fait. Vivre et surtout pouvoir travailler de là où je veux. Voilà, in fine. Création de contenu, donc lié à mes business. J'ai envie de reprendre la création de contenu très très fort et notamment redevenir très actif sur YouTube, sur ma chaîne principale. Donc pas sur la chaîne, si vous écoutez ce podcast sur YouTube, c'est pas ma chaîne principale. Là, vous êtes sur ma chaîne secondaire, ma chaîne de podcast principalement. Et je vous invite du coup à aller vous abonner à ma chaîne YouTube principale où je vais poster, je vais essayer de bombarder toute l'année. Il va y avoir des vidéos éducatives, des vidéos vlogs, des vidéos... un peu plus défi, entre guillemets. J'ai pas mal d'idées. On va voir si ça arrive pour 2026 ou si ça arrivera pour plus tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura au moins une vidéo par semaine. J'espère que je vais réussir à tenir la cadence. Normalement, ça devrait faire. Voilà. Il faut juste que j'arrive à mieux m'organiser. C'est déjà pas mal comment je me suis organisé. Donc voilà. Le but, c'est pas de devenir une star de YouTube. J'ai pas envie de devenir le prochain Squeezie, pas du tout. Mais j'ai juste envie de me faire ma petite communauté et qu'on soit bien tous ensemble et me faire kiffer sur YouTube. Parce que YouTube, c'est vraiment un média que je consomme depuis que je suis jeune. Je dirais depuis... j'ai connu YouTube à l'époque où c'était le grand, comment dire, le prime de Call of sur YouTube avec Code QG, Wartech, Monsieur le V12,
Gotaga forcément. Bref, je me rappelle, j'ai eu envie de faire mes premières vidéos YouTube quand je jouais à Black Ops 2, donc c'était pendant l'année de Black Ops 2, donc je crois 2013 si je dis pas de bêtises, 2012, 2013. Bref, j'ai un peu du mal niveau timeline, mais bref, c'était pendant l'année de Black Ops 2 que j'ai vraiment eu envie de me lancer sur YouTube. Donc ça fait 13 ans que j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube. Donc clairement, je vais me faire plaisir sur la création de contenu. Et voilà, tout simplement. C'est juste pour ça, partager ma vision de la calisthénie, me faire kiffer, explorer un petit peu tout ce que j'ai envie d'explorer parce que oui, j'adore la calisthénie, mais j'ai pas envie de faire que ça dans ma vie, j'ai pas envie de m'enfermer uniquement dans la calisthénie, même si c'est, je pense, le seul sport que je ferai toute ma vie, la calisthénie, parce que je surkiffe trop en fait, je surkiffe trop. Voilà, j'aimerais bien commencer à devenir une référence dans la discipline. J'ai un peu de mal à dire ça parce que j'ai toujours ce petit syndrome de l'imposteur qui s'impose. Mais en vrai, j'ai envie de devenir une référence. Alors, une référence dans quel domaine? Est-ce que j'ai envie d'être un influenceur calisthénie, un coach calisthénie? De prime abord, j'ai envie d'être un très bon coach en calisthénie pour débutants parce que bah, c'est mon métier et j'ai vraiment envie d'aider un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs en calisthénie. Et en fait, je me rends compte, à force de parler à plein de personnes, que bah, il y a pas mal de débutants qui galèrent. En fait, il y a beaucoup de gens qui galèrent en calisthénie, que ça soit des intermédiaires, des avancés ou même des élites. On galère, on a nos moments de stagnation, mais je me rends compte qu'il y a une masse énorme qui galère à soit se lancer, soit à comprendre comment faire les figures, comment les travailler efficacement, parce qu'il y a tellement d'informations qu'au final, ils sont dans un brouillard mental. Et moi, j'ai envie d'aider ces personnes-là, parce que moi, on m'a pas mal aidé au début. J'ai eu la chance d'arriver, enfin, j'ai eu la chance. Si, c'est de la chance pour moi. On peut en dire ce que l'on veut, mais moi, par exemple, j'ai commencé la calisthénie grâce au programme d'Eric Flag. Certes, il n'y a pas c'est pas le meilleur des programmes, mais moi, il m'a beaucoup aidé, il m'a appris certaines choses et il m'a permis de pouvoir me lancer et de comprendre, d'avoir une direction tout simplement. Alors le programme était bien, mais il y avait aussi bah, tout ce qu'il y avait à côté, à savoir bah, sa vision, etc. Et du coup, c'était vraiment pas mal. Moi, ça m'a permis de me lancer, mais je me rends compte que du coup, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas ce genre de programme parce que maintenant, il y a tellement de programmes. À l'époque, moi, quand j'ai commencé, c'était bah, du coup après le Covid, j'ai plus la date exacte, mais c'était après le Covid. Bah, il y avait il n'y avait pas beaucoup de programmes, il n'y avait pas beaucoup de coachs, il n'y avait pas beaucoup de choses. Donc c'était très facile. En fait, tu prenais bah, le programme du plus connu et puis voilà. Et Flash, je pense que c'était le plus connu à ce moment-là. Le plus connu, je veux dire, celui qui avait le plus de nombre d'abonnés. Donc c'est pour ça que j'avais pris pour Flag. Et surtout, Flash, ça a toujours été une source d'inspiration pour moi. Donc je me suis dit, let's go, tout simplement. Et bah, moi, j'ai envie de devenir une référence. Alors, peut-être pas au même niveau qu'Eric Flag, mais en tout cas, j'ai envie qu'on se dise, ok, j'ai envie de débuter à la calisthénie, bah, je vois qu'il y a lui qui tourne pas mal et tout, bah, let's go. Et voilà, moi, j'ai envie de devenir une référence là-dedans pour permettre aux débutants vraiment de se lancer dans la calisthénie. Parce que, oui, c'est bien d'aider les intermédiaires et tout, ça, et les élites. Moi, je suis pour aider tout le monde, hein, de toute façon. Et moi, je considère que tout le monde a besoin d'aide. Mais plus il y aura de monde qui fera de la calisthénie et plus il y aura de monde qui fera de la calisthénie comme il faut, avec une vision claire et tout, plus ça fera grossir ce sport. Et moi, bah, au in fine, j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose dans ce sport. Pour l'instant, j'ai pas apporté grand-chose encore, mais j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose. Donc ça, c'est ma vision long terme, c'est pas ma vision 2026, c'est ma vision long terme de ma vie, c'est vraiment apporter ma pierre à l'édifice dans la calisthénie. Donc voilà. Voilà. J'avais écrit, j'ai pas envie de devenir une référence pour mon niveau, mais plutôt par mon authenticité, ma pédagogie et ma capacité à aider réellement les gens à progresser. J'ai quand même envie d'avoir un niveau, hein, on en parlera juste après de mes objectifs sportifs, mais c'est surtout une référence en termes, comme je le disais, voilà, d'aider les gens, tout simplement. Voilà. Comme je dis, moi, il n'y a pas de méthode miracle. Hein. Je ne vends pas une méthode miracle qui. C'est pas une potion magique que tu bois et après tu débloques tes figures. Non, c'est. Je t'apporte un cadre, certes, mais le cadre n'est pas le plus important. C'est tout ce qu'il y a à côté qui va réellement te faire progresser. Voilà. Donc ça, c'était pour, bah, du coup, pour le business. On a pas mal parlé, donc j'ai surtout parlé création de contenu YouTube, mais je veux aussi prendre très sérieusement la création de contenu sur Instagram. Quand je dis très sérieusement, c'est déjà être régulier et après commencer à être un peu plus authentique. Sur Instagram, j'ai un peu du mal à être authentique parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'idées d'un format qui pourrait me le permettre. Enfin, en tout cas, je suis authentique dans ce que je dis, dans ce que je montre, mais mes formats sur Instagram ressemblent beaucoup à ce qui se fait déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ça me fait un peu chier. J'aime pas être comme tout le monde. Les choses qui me saoulent avec le format court, en fait, vous savez, c'est ces trends, les tendances. Ça me saoule de voir 36 000 fois la même chose.
Moi, bah, du coup, je participe un petit peu à ça. Alors, je fais pas des trends ou autre, mais par exemple, mes formats, c'est des formats où je me suis beaucoup inspiré d'autres formats qui eux-mêmes se sont inspirés de formats. Enfin bref, du coup, je fais pas mal des choses qui ressemblent à ce qui se fait déjà et j'ai envie de trouver un petit peu ma patte. Mais vous voyez, 2025, j'ai pas beaucoup publié sur Instagram parce que je cherchais justement à trouver mon contenu, mais sauf que je l'ai pas trouvé. Et sauf que bah, j'ai pas profité quand même de poster un petit peu, d'être régulier et de en même temps chercher. Bah, du coup, j'ai juste perdu du temps. Donc là, je vais poster, même si ça ressemble à ce qui se fait déjà, mais en même temps, je vais commencer à travailler un petit peu mieux mes contenus, à essayer de trouver vraiment quelque chose qui pourrait me différencier des autres. Voilà. Donc, pour parler de YouTube et Instagram et TikTok, je sais pas encore. Faudrait que je poste mes formats courts sur TikTok et voir si réellement ça peut m'apporter quelque chose, pourquoi pas. Voilà. Bref, maintenant on passe aux objectifs sportifs. Ah là 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 là. Les objectifs sportifs, j'ai passé quasi toutes. Depuis que je fais de la calisthénie, je me suis donné des objectifs calisthénie et je les ai jamais réussi par manque d'investissement, mauvais mindset et pas mal de choses. Mais là, cette année, je sens qu'il y a quelque chose qui se débloque et du coup, je sais que je vais les atteindre. Je le sais. Je le sais parce que déjà, je suis confiant sur ma capacité à prendre de la force, à comprendre les mouvements, mais surtout sur ma capacité d'investissement en énergie là-dedans, et même en argent, en fait, je suis capable de pouvoir investir très bien. Donc, mes objectifs de calisthénie pour cette année, ils sont clairs, ils sont simples. Le premier, c'est évidemment la full planche. La full planche, je veux une full planche clean, minimum 3 secondes pour que ça soit vraiment bien considéré comme un hold et non pas juste ouais, j'ai retenu la chute. Non, je veux la full planche. Je veux dominer cette foutue full planche qui m'aura donné du fil à retordre, mais c'est plus le cas maintenant. C'est moi qui vais lui donner du fil à retordre à la full planche. C'est moi qui vais la dominer, là, cette figure. Voilà, donc première figure, c'est full planche. La deuxième, c'est la maltaise. La maltaise, mouvement qui me fait rêver depuis que j'ai commencé la calisthénie, je crois. Vraiment, la maltaise, je la voyais comme inaccessible parce que je me disais, ouais, mais jamais je serais capable de faire ça. Et depuis que je me fais accompagner par Mathéo, il m'a clairement fait changer ma vision au niveau de la maltaise, même au niveau de la full planche d'ailleurs. Et du coup, la maltaise, maintenant, je la vois comme carrément accessible parce qu'elle l'est au final. Ça me demande juste de l'entraînement. Et voilà, donc pour 2026, c'est la maltaise. Je veux également mon premier XXX. Donc, premier XXX, j'ai pas précisé de chiffre parce que je sais pas réellement jusqu'où je pourrais aller en fait. Là, c'est là où je suis un peu flou. Je sais pas jusqu'où je pourrais aller. Et j'ai pas envie, j'avais noté entre parenthèses, j'ai pas envie de me fixer un plafond. J'ai pas envie de me dire, par exemple, premier 2-2-2, et que du coup, je me conforte dans le fait d'avoir un 2-2-2. Et vu que je me suis dit que pour 2026, je voulais un 2-2-2, au final, je cherche forcément à clean parfaitement le 2-2-2 pour pouvoir dire, eh oh, j'ai réussi mon 2-2-2. Bref, ça fait beaucoup de 2-2-2. Mais non, mais en gros, j'ai envie d'avoir mes premiers XXX clean. Et voilà, je me fixe pas de limite. Si je peux aller chercher un 3-3-3, voire plus, c'est trop bien. Voilà, je vais pas me fixer de limite. Ensuite, pour parler un peu de figures de tirage, même si elles sont un peu dans le second, voire troisième plan en ce moment, je veux mon front lever touch clean, front lever touch qui est l'une des figures qui m'a donné envie de faire du statique et d'aller chercher des grosses figures. Donc je veux mon front lever touch clean. J'ai eu des passages où j'arrivais à hold un front lever touch, mais je veux là un touch clean qui hold à chaque fois. Je veux maîtriser cette figure tout simplement. Ensuite, on continue sur le tirage. Je veux 2 pull-up to touch minimum. C'est minimum. Donc si je peux avoir 3 pull-up to touch, ça serait bien. Mais pull-up to touch, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Et enfin, dernière figure prioritaire pour cette année, c'est le one arm handstand. J'en suis vraiment pas loin. Là, je l'ai quasi, mais je le veux sur para et sur le sol. Là, sur le sol, je l'ai un peu laissé tomber, on va dire. Je travaille pas mal sur para. Bref, je veux le one arm handstand, tout simplement. Voilà. On va pas chipoter. Et j'avais écrit après aucune figure rejetée, tout m'attire encore. Donc voilà, pour l'instant j'ai noté ça, mais peut-être que dans 6 mois j'aurai envie de faire autre chose. Voilà. Donc des figures pas mal ambitieuses, mais je sais qu'elles sont carrément accessibles. Surtout vu là où j'en suis, c'est vrai que j'ai pas beaucoup posté parce que peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo qui sortira sur YouTube, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, ça progresse très très bien. Voilà, je suis certain, à moins... Non, non. J'allais dire quelque chose qui pourrait potentiellement me porter l'œil, comme on dit. Mais non, je sais que tout va arriver tranquillement. J'en suis sûr et certain. On continue
On continue pardon, les objectifs sportifs. Je veux du coup finir mon premier marathon en avril 2026. Et oui, je le rappelle encore une fois, mais je me suis inscrit au marathon de Paris le 12 avril 2026. Je veux le finir en moins de 3h30. Donc, je trouve que c'est ambitieux par rapport à l'investissement en énergie que je mets dedans. Il faut savoir que je cours 4 fois par semaine pour ce marathon. J'ai pas envie de courir plus parce que j'ai pas envie de laisser tomber la calisthénie en fait. J'ai pas envie de réduire mes entraînements de calisthénie. Donc, 3h30, je pense. Je sais que si je rajoutais là, aujourd'hui, je rajoutais par exemple 1 à 2 séances de plus par semaine, je sais que je pourrais. Et en plus, je pourrais aller chercher moins de 3 heures. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de donner plus d'énergie et d'investissement dedans. Ça me coûte déjà pas mal en énergie parce que forcément, je dois faire des. Je cours, on va dire en moyenne 1 heure par jour. Et plus mes séances calisthénie, plus mon business, plus mes moments perso, etc., forcément, mon temps, il n'est pas illimité. Donc, voilà, 3h30, c'est déjà... Enfin, sub 3h30, c'est déjà très ambitieux. Donc c'est cool. Voilà, c'est mon objectif. Et surtout, je veux le finir proprement. J'ai pas envie de finir sur les rotules, j'ai pas envie de finir blessé, j'ai pas envie de finir dans le coma parce que j'aurais vraiment trop donné. Non. Mais je sais que ça va le faire parce que voilà, j'aurai 9 mois de prépa. J'aurais fait 3 mois de prépa pour un semi-marathon, mais qui aussi compte pour la prépa marathon, plus 6 mois de prépa marathon, en sachant que quand j'ai commencé ces 9 mois de prépa, c'était pas la première fois que je courais. Je courais déjà depuis 2 ans à peu près, au moins une fois par semaine. Donc, je sais que ça va le faire. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Voilà. Et aussi, j'aimerais courir mon premier trail aussi, ma première course de trail officielle, j'aimerais bien. Donc, j'ai pas de distance particulière, voilà, je m'en fiche si c'est un 5, 10, 15, 20 km, peu importe. Mais j'ai envie de m'aventurer un peu plus dans le trail. J'ai pas mal de chemins de trail à côté de moi, à côté de chez moi, pardon. Et c'est une discipline qui m'attire vraiment, voilà. Parce que j'aime bien faire des randonnées. Et du coup, je me dis, pourquoi pas me mettre au trail en même temps. Parce que la course sur route, c'est sympa. Mais je pense que dans le trail, je pourrais un peu plus m'amuser. Donc voilà, c'est l'objectif. Ensuite, objectif chrono, pareil course à pied, mais cette fois sur route, si je refais un semi-marathon, ce qui n'est pas encore sûr et certain, parce que je ne sais pas trop encore ce que je fais après le marathon. Ce qui est sûr, c'est que je me remettrai à focus 100% calisthénie, mais je continuerai à courir un petit peu à côté, à voir. Mais j'aimerais bien. Là, on va dire c'est du j'aimerais bien. C'est pas quelque chose où je vais me buter à 100% dessus pour y réussir, mais c'est j'aimerais bien. Semi-marathon en dessous des 1h30 et les 10 km en dessous de 40 minutes. Je sais que c'est accessible, mais à voir en termes d'investissement si je suis prêt à passer le cap ou pas. Voilà. Parce que je cours parce que j'aime ça et j'ai pas envie de courir pour cocher une case. Il y a juste le marathon où j'ai envie de cocher un petit peu la case du marathon parce que c'est quelque chose qui m'attire depuis très 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 longtemps, avant même que je commence la musculation il y a plus de 10 ans. Donc c'est pour ça que je veux faire le marathon, cocher cette petite case, mais le après, on verra. Voilà. Niveau physique, pas grand chose. J'ai pas envie de me transformer physiquement, on va dire, devenir encore plus sec ou prendre des kilos de muscles. J'ai envie de rester comme je suis, perdre un petit peu, on va dire, allez, le gras que j'ai accumulé un petit peu ces derniers mois, là, enfin, on va dire ces 2 derniers mois, où c'était un peu compliqué mentalement. Du coup, j'ai pas mal mangé n'importe quoi. Mais sinon, j'ai envie de rester comme je suis parce que je suis très bien, je suis sec, fonctionnel, performant en course à pied et en calisthénie. Donc je vois pas pourquoi j'aurais envie de changer. Je me plais physiquement. Voilà, je suis très bien. Je suis très bien. J'ai envie par contre d'avoir moins une relation toxique avec mon poids. Donc c'est déjà le cas depuis quelques semaines maintenant. Mais avant, je me pesais tous les jours. Et quand je me pesais et que j'avais pris du poids, ça impactait négativement ma séance de calisthénie après. Parce que je me disais, peut-être que je me mentais à moi-même en me disant, ah mais je suis moins fort parce que j'ai pris du poids. Et donc vu que je me disais que j'étais moins fort, forcément j'étais moins fort. Donc j'ai envie d'abandonner cette idée là, de se peser tout le temps pour rien. Voilà. Surtout que j'ai pas besoin de me peser pour me maintenir. Voilà. Je sais comment je dois manger. Voilà. Et j'ai envie d'avoir une diète agréable, durable, compatible avec ma performance sportive. Et quand je vous disais, voilà, j'ai envie de vraiment passer un cap dans ma diète, à savoir arrêter d'aller au supermarché pour acheter des légumes ou de la viande et plus aller voir les producteurs. En plus, moi, je suis dans la campagne, donc il y a des fermes autour de chez moi, il y a des marchés tout autour de chez moi. Voilà. Donc vraiment, j'ai envie de prendre plus de temps pour ce genre de choses. Donc voilà. Et faire attention un peu plus à ma santé, forcément. 6e point, mental et discipline, retour à l'essentiel. Qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté renforcer encore la discipline, la rigueur et la constance. Ouais, alors ça, renforcer parce que certes, je suis discipliné, parce que je suis toujours là, mais
je suis là, mais on va dire je suis là physiquement. Mais mentalement, des fois, je suis pas là. Donc j'ai vraiment envie de renforcer ça et vraiment être discipliné dans le sens je suis là, mentalement comme physiquement, et je donne tout. Peu importe ce que je fais, que ce soit la séance de sport, la course à pied, le business, dans les relations avec mes proches, etc. J'ai envie d'être là, d'être vraiment dans le présent. J'écoutais le podcast de Matt Brez, le Calivolution, son dernier. Il parlait pas mal de ce genre de choses, là, d'être là au présent. Je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter. C'est son dernier épisode là, qui est sorti. Je sais pas du tout le combien c'est, mais c'est en gros, il parle de ses objectifs 2026 aussi, je crois. Et il parle pas mal d'être dans le présent. Et moi, c'est quelque chose que j'ai du mal. Donc voilà, j'ai envie d'apprendre justement à être plus connecté à la réalité et à me déconnecter du virtuel et être plus présent dans l'instant tout simplement. Voilà. J'avais noté aussi développer le silence, la solitude choisie, l'écriture et la spiritualité. Ça, c'est des capacités qui me manquent. Le silence, je commence à un peu plus à l'apprécier, le silence, mais le silence slash l'ennui, j'avais énormément de mal tout simplement à cause des réseaux sociaux, du téléphone et de vouloir toujours combler le vide avec quelque chose, sauf que des fois le vide, ça fait du bien. Et c'est très très important. Et souvent, par exemple, le soir quand je m'endormais, j'angoissais, j'avais pas mal de pensées négatives. Je sais pas pourquoi, mais j'avais pas mal de pensées négatives. Et en fait, quand je me disais, mais pourquoi le soir, j'arrive pas à dormir parce que je pense trop, c'est juste que dans la journée, je ne prends pas de moment pour penser, justement. Et depuis que j'ai implémenté, il y a environ 2 semaines, des moments de calme, de silence, où je n'ai pas mon téléphone avec moi, où je suis vraiment seul avec mes pensées, et du coup, le soir, je m'endors beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, euh, donc voilà. J'avais noté aussi également solitude choisie, comme je vous le disais, pour vraiment apprécier la solitude, mais ne pas être tout le temps seul non plus, parce que c'est très important d'être entouré, on va dire, entouré des bonnes personnes évidemment. Mais il faut que j'apprenne à aimer passer du temps avec moi-même. Mais quand je dis avec moi-même, c'est pas avec un podcast dans les oreilles, avec de la musique, en étant sur les réseaux sociaux, en faisant quelque chose sur l'ordinateur. Non, c'est vraiment seul avec moi-même. Donc une marche, une course à pied, bref, je mange tout seul, vraiment de la solitude. L'écriture, parce que j'aimerais bien écrire, alors j'ai pas envie d'écrire un livre, mais écrire juste, ouais, écrire mes pensées, la gratitude, je sais pas encore, je sais pas, c'est tout nouveau pour moi, donc j'ai envie d'apprendre à me poser pour écrire ce que je ressens, ce que j'ai envie, je sais pas, c'est encore un peu flou, mais je sais que j'ai envie de développer ça. Et enfin la spiritualité parce que je pense que c'est très très important, ça va avec un peu tout ce que je disais, mais voilà, être un peu plus spirituel. Je n'ai pas encore beaucoup de choses à dire là-dessus parce que c'est pas un domaine que je connais, donc je ne sais pas comment développer ça, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de développer cette année. J'ai envie de me battre. Parce que j'avais noté, le vrai combat, c'est pas contre les autres, ça c'était plutôt acté, mais c'est contre moi-même. Et je me battais pas mal contre moi-même, mais pas de la bonne façon. Et l'année 2026, en fait, j'ai envie d'exploser toutes les croyances limitantes que j'ai. J'en ferai un podcast sur mes croyances limitantes et comment les détruire, parce que j'en ai détruit pas mal. Mais il m'en reste encore plein, plein, plein. Donc 2026, clairement, je vais tout casser. Voilà. Toutes ces croyances, on va tout virer et on sera bien pour la suite, tout simplement. Donc il faut que je les identifie, que je les affronte et que je les casse, tout simplement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Dimension personnelle. J'avais noté question ouverte. Ah oui, voilà. Je ne sais pas encore exactement quel homme je veux être quand personne me regarde. Qu'est-ce que j'avais voulu dire quand j'ai écrit ça? Je vous avoue que là, quand je vous les disais, hein, les objectifs, je les ai écrits il y a 2 semaines. Je ne sais pas ce que j'ai. Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai voulu dire pour ça. Donc je suis désolé. Voilà, j'ai noté. Donc j'avais noté quel homme tu veux être quand personne ne te regarde. J'ai noté, je ne sais pas encore exactement quel homme tu veux être quand personne te regarde. Ok, bon, je ne sais pas du coup. Voilà, et, 2026 sera aussi une année pour le découvrir, je vous l'avoue. Bon, bref, voilà, les objectifs, ils sont là. Évidemment, après, il y a des sous-objectifs. C'est pas, quand je dis sous-objectifs, ça ne veut pas dire que ils passent en dernier, que c'est pas très important. Au contraire, mais c'est des objectifs qui sont en fait tellement obvious pour moi et évident que ça sert à rien de les dire. C'est-à-dire être présent pour mes proches, tout simplement améliorer le temps de qualité que je passe avec eux, faire des voyages également, prendre du plaisir dans mes séances de sport, délivrer un maximum à mes élèves. Ça, je crois que je l'ai dit. Mais voilà, il y a des objectifs comme ça, évidemment, que j'ai pas mis sur papier parce qu'au final,
Pour moi, il n'y a pas besoin parce que c'est des choses que je fais continuellement. Mais voilà. Et enfin, en conclusion, j'avais noté 2026 n'est pas une course à la performance, c'est une quête d'alignement, faire moins de choses mais les faire mieux, être plus présent, plus solide, plus vrai et avancer un pas après l'autre. Voilà. Quand je dis que c'est pas une course à la performance, c'est pas totalement vrai parce que j'ai quand même envie de performer, j'ai envie de tout casser, j'ai envie d'être, j'allais dire j'ai envie d'être le meilleur, oui, mais ce que je veux dire c'est que je vise pas la performance à tout prix, je vise surtout l'alignement, j'ai envie d'être aligné avec ce que je veux vraiment. Quand j'ai commencé 2025, je voulais être coach en perte de poids parce que c'était facile, mais au final, j'étais pas du tout aligné avec ça. Et là, j'attaque 2026 en étant coach calisthénie pour débutants et ça me fait trop plaisir en fait. Ça me fait trop plaisir parce que je sais que je suis bon là-dedans et du coup tous les jours j'ai envie de parler à des gens qui débutent et les aider, leur apporter des choses et voilà, je prends trop de plaisir et je sens que je m'aligne à tout ça et c'est trop trop cool. Voilà. Et 2026 bah, c'est la continuité justement. Voilà les amis. Bon, petit podcast. Bon, au final, mes objectifs en 2 semaines, ils n'auront pas énormément changé. De toute façon, hein, voilà. En fait, j'ai noté pour 2026, mais en fait, ces objectifs, c'est des objectifs que j'ai depuis déjà quelques semaines, quelques mois, hein. C'est juste que, voilà, c'est 1er janvier, enfin, c'est début d'année, donc forcément, on doit créer un petit contenu pour dire, voilà, mes objectifs. Maintenant, vous savez ce qui m'attend pour cette année 2026. J'ai déjà très très bien démarré. Il y a juste hier, j'ai travaillé que le matin et après l'après-midi, j'ai été KO parce que bah, forcément, on s'est couché un peu tard. Mais là, le 2 janvier, je suis motivé. J'ai bien bossé aujourd'hui, j'ai pas mal de choses de prévues qui vont arriver. Bref, ça va être une sacrée année, je le sais. Il faut vraiment que je donne tout parce que ça va passer très très vite. Ça passe très très vite. On est déjà le 2 janvier, vous vous rendez compte? Il y a à peine une semaine, on ouvrait les cadeaux et là, on est déjà 2026. C'est déjà lancé là. C'est déjà lancé, donc vraiment n'attendez plus. Là, de toute façon, il n'y a plus de raison d'attendre. Vous avez pris vos belles résolutions. Cette fois-ci, tenez-les. Arrêtez de vous conforter dans ce je tiens à moi et après bah, j'abandonne parce que j'ai pas un réel pourquoi. Et c'est vraiment le plus important, c'est posez-vous la question de pourquoi vous prenez ces belles résolutions. Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour passer pour quelqu'un je sais pas, par exemple, vous dites ouais, j'ai envie d'arrêter de fumer. Et c'est parce que pour faire le beau, parce que les gens vous disent, pour que les gens vous disent ah c'est cool, il essaye d'arrêter de fumer, ou c'est réellement parce que vous en avez envie. Posez-vous la question, c'est vraiment très 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 important. Et plus ça sera puissant et profond, votre pourquoi vous faites les choses, plus vous aurez un sens réel dans ce que vous faites, plus vous pourrez aller loin et moins vous aurez de chances de lâcher. Et moins vous attendrez une certaine date. Voilà. Moi, par exemple, quand j'ai lancé mon business, j'ai pas attendu le 1er janvier je me rappelle plus la date, c'était 2024, je crois. Donc non, non, j'ai pas attendu. J'ai pas attendu, j'ai lancé dès que j'ai eu l'idée, dès que j'ai eu l'occasion, on va dire, le temps pour construire quelque chose, boum, j'ai lancé. J'ai pas attendu une certaine date, j'ai pas attendu que ça se passe mieux avec telle personne, j'ai pas attendu d'avoir tant d'argent sur mon compte, j'ai pas attendu d'avoir. Bah c'est simple en fait, mon business, je l'ai ouvert quand j'étais encore en Australie en voyage. J'étais en plein road trip et j'ai commencé à travailler sur mon business. Donc à l'époque, je voulais juste faire YouTube, je voulais pas encore faire coach. Enfin, je voulais faire coach, mais j'avais la flemme de lancer le truc. Mais par contre, j'ai ouvert ma chaîne YouTube et j'étais encore en Australie. Et j'ai pas attendu de rentrer en France parce que quand je serais rentré en France, je me serais dit ouais, mais là, il faut que j'attende de faire ci, de faire ça. Non, lancez-vous maintenant, vous en fichez, vous verrez bien ce que ça donne. Voilà. Au final, moi, quand j'ai commencé à lancer mon business, je vous ai dit, j'ai commencé avec une idée. Au final, cette idée, elle est loin derrière moi et maintenant j'ai une autre idée, je suis aligné. Pourtant, j'ai pas plus de résultats concrets. Hein, je vous l'ai dit dans mon dernier podcast, j'ai calculé au final en 2025 avec mon business total, j'ai généré. Je ne me rappelle plus. Je vais recalculer ça de tête. C'est facile à calculer. Tac, 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 tac. Je crois que je suis à 1500 euros, je crois. Un truc comme ça. Ou 1600 euros, je ne me rappelle plus. Bref, 1500 ou 1600 euros sur l'année. Donc, clairement pas des résultats de fou. Et pourtant, bah, je suis toujours là parce que j'ai un vrai pourquoi. J'ai une vraie raison de le faire. Et cette raison, c'est pas faire de l'argent. Non. Faire de l'argent, ça en fait partie, mais c'est la conséquence en fait. C'est pas la cause de pourquoi je fais ça. C'est ça qui est important. Si j'avais voulu faire ça pour l'argent, j'aurais clairement pas fait coach sportif. J'aurais fait autre chose, voilà. Bref,
Les amis, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager. N'oubliez pas les petites étoiles. Faut que je le dise en début de podcast. Oh là là, faut que je le dise en début de podcast, sinon j'oublie à chaque fois. Bref, si vous écoutez ça sur YouTube, un petit pouce bleu, un petit partage, ça ferait toujours plaisir. Spotify, on met les 5 étoiles et on partage également. Ça mange pas de pain. Les amis, merci encore. Et je vous donne du courage. Je vous souhaite de réussir tout ce que vous êtes dit. Et au moins un maximum, ok. Défoncez tout cette année. Je ne vais pas dire que c'est la vôtre parce qu'on dit ça chaque année, mais vraiment arrêtez de vous reposer et surtout faites en sorte que le 1er janvier 2027 ne soit pas exactement le même que le 1er janvier 2026, c'est-à-dire que vous n'ayez pas la même condition physique, la même progression que vous. Non, je veux que vous soyez différent et je veux que vous soyez meilleur, peu importe le domaine, ok. On fera le bilan l'année prochaine. Mais en attendant, évidemment, il y aura tout plein de podcasts qui vont sortir entre-temps. Donc voilà. Bref, les amis, merci encore. Ça fait 3 fois que je dis merci. Cette fois, je pars pour de bon. Je vous lâche. Merci à tous. Passez une excellente journée. Passez un bon week-end, une bonne semaine. Ciao tout le monde.